Namasté, bienvenue pour cette nouvelle question Yin. Aujourd'hui en solo, pour une question que j'ai reçue à propos de la respiration et le Yin Yoga. Alors la respiration, c'est quelque chose qui est au centre de la pratique de yoga. Et dans le yoga, il y a des techniques de respiration qui s'appellent des pranayama, qui veut dire en sanskrit l'expansion en fait de notre énergie vitale. Ça permet d'étirer notre énergie vitale, de la faire grandir. Et du coup, une question qui vient souvent dans les formations, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la respiration du coup en yin. Dans le yoga dynamique, en général, on accompagne le mouvement avec notre souffle. Dans certaines pratiques, comme l'ashtanga ou le vinyasa yoga, on a même un léger son, respiration ujjayi. Et du coup, en yin, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on fait avec sa respiration. Il faut savoir tout d'abord que le yin yoga n'est pas une marque déposée, donc il y a aussi beaucoup de liberté de le pratiquer. Et moi, ce que je partage avec vous, c'est ce qui fonctionne pour moi et que j'aime partager. Donc, dans ma pratique de yin, ce que j'aime, c'est avoir une respiration naturelle, en fait. De simplement, comme on fait dans la méditation, rester en présence de ce mouvement naturel de vie. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Pour moi, ça contribue au lâcher-prise, qui est vraiment le sens profond de la pratique de yin yoga, à mon sens. Si on recherche trop à contrôler notre souffle, on va ramener aussi un contrôle dans le mental. Donc, plus on va être dans l'ouverture, l'acceptation du souffle tel qu'il est, et plus on va développer ça aussi par rapport à nos pensées, au vécu émotionnel aussi. Donc, pour moi, la pratique du yin, elle se fait avec un souffle naturel. Maintenant, il se peut que j'utilise des respirations, des pranayamas, donc des techniques de respiration en début ou en fin. Par exemple, si je vois qu'il y a beaucoup d'agitation, je vais peut-être proposer une respiration alternée, Nadi Sodhana, donc avec ce mudra ou celui vers l'intérieur, on inspire dans la narine gauche, on expire dans la narine droite, on inspire à droite, on expire à gauche. Voilà, ça c'est Nadi Sodhana, la respiration alternée, qui permet d'équilibrer le système nerveux. Je pourrais utiliser aussi Nadi Sodhana à la fin, par exemple, si je sais que mes élèves ont de la route à faire en voiture. Parfois, on est dans le yin très détendu, très cotonneux, on va dire. Et puis, s'il y a de la route à faire, il faut mieux être un peu, revenir dans l'attention un peu plus yang. Et du coup, on va peut-être faire cette respiration à la fin. Bon, c'est un exemple, mais en tout cas, la respiration, je l'utilise plutôt en technique de début ou de fin et en choisissant des respirations différentes. Donc là, j'ai cité Nadi Sodhana, mais ça aurait pu être d'autres choses et avec un choix précis de la respiration par rapport à l'effet que je veux avoir au niveau du système nerveux. Il y a des professeurs de yin qui utilisent des respirations dans les postures elles-mêmes. Alors ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Moi encore, je ne le fais pas parce que pour moi, ça ramène du contrôle dans une pratique qui, pour moi, doit être dans le lâcher-prise. Pour équilibrer ma pratique dynamique qui est plutôt dans le contrôle, je pratique beaucoup le vinyasa et l'ashtanga. Donc, j'utilise ujjayi, j'utilise cette respiration puissante et je ne l'utilise pas dans le yin. Parce que pour moi, le yin doit complémenter le yang. Maintenant, aussi, effectivement, quand on a un ressenti très intense dans une pratique de yin, ben, certains professeurs invitent à utiliser Ujjayi pour pouvoir rester là, dans cette limite. Là-dessus, je suis un peu partagée parce que pour moi, quand on est obligé d'utiliser Ujjayi pour rester dans une posture de yin, c'est que peut-être on est allé trop loin dans sa limite. Vraiment, notre société qui est très yang favorise toujours de dépasser ses limites. Et pour équilibrer, moi, le yin, ça doit être vraiment la reconnaissance de la limite et la douceur aussi. Donc, si on doit utiliser Ujjayi pour rester dans une posture de yin,
peut-être qu'on ne respecte pas sa limite. Peut-être qu'on reproduit dans le yin yoga ce qu'on a déjà dans la vie et peut-être qu'on a besoin de travailler autre chose. J'ai ma prof de yoga restauratif qui est Judith Hanson Lassater qui dit souvent, je sais que vous pouvez faire plus, mais je ne sais pas si vous pouvez faire moins. Et pour moi, parfois, il y a un peu de ça aussi. Est-ce que je peux amener un peu plus de douceur dans ma vie? Est-ce que je peux amener un peu plus de douceur dans ma pratique de yin et, euh, et faire différemment finalement que dans le quotidien, on est tout le temps en train de dépasser un peu ses limites, d'en faire trop finalement. Donc voilà pourquoi moi, je n'utilise pas de respiration particulière dans les postures de yin. Maintenant, je crois que c'est une pratique qui invite vraiment à l'exploration. Donc, euh, testez pour vous qu'est-ce qui fonctionne. Si vous voulez mettre un petit ujjayi dans la pratique de yin, vous pouvez le faire. Peut-être que ça vous aidera aussi à plus de présence, peut-être. Mais toujours, voilà, pratiquer en investiguant avec curiosité qu'est-ce qui vous sert. Et puis, bien sûr, il n'y a pas une vérité, il y a la vérité qui nous correspond. Donc, soyez dans ce qui est le plus juste pour vous. Namasté.